rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé, manier, oublier. Je m'en fous du passé, avec mes souvenirs. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin de coucou. Vous allez bien, j'espère, hein? J'ai terminé mon entretien plutôt bien, très ravi de l'avoir terminé comme ça. Et puis voilà. Maintenant, on peut passer aux choses importantes. Banni les amours, avec le trémolo, banni pour toujours. Je repars à zéro. Non, rien de rien. Bonjour, j'attends que vous vous connectez et puis on va parler. En fait, je veux parler du sujet principal qui nous amène tout le temps sur les réseaux sociaux, qui est la Matouboutalin. Et par ricochet, éveiller un certain nombre de questionnements sur une affaire très importante et que je trouve que la communauté africaine n'en parle vraiment pas. Donc, je ne serai pas long parce qu'après, par la suite, vous savez mes obligations de la journée. Il faut que j'aille au magasin chercher 2-3 équipements pour continuer mon luxe insolent. Bonjour Pouchéri. Donc, on prend quelques minutes, on lit les commentaires, on papote ensemble en écoutant de la musique. Bonjour le fils de mon... Bien sûr, il n'y a pas sondeur. Et qui fait ses efforts du mieux qu'il peut pour pouvoir rester dans sa ligne éditoriale. Ça, je compte bien y rester. Terminer avec la bassesse à 2-3 sous. Donc, on compte bien y rester. Très longtemps. Je suis très content parce que mon rendez-vous principal qui m'a fait venir ici, c'est super bien passé. Voilà. C'est ça qui me stressait un peu, mais là, on a achevé avec. Ça va tranquille. Maintenant, le reste à venir, casser les cailloux. Casser les cailloux. Ah ben là, vous pouvez me faire confiance. Donc, on n'oublie surtout pas www.glutacosmetic.com qui organise au mois de novembre une conférence au Gabon dans la communauté gabonaise. Et Bertrand, pardon, je ne vais même pas chercher les problèmes ici. En plus, mon compte est restreint, trop de signalements, ne vais même pas me chercher les problèmes. J'espère que tu as vu mon lien PayPal. Bertrand Chic Saumon, mon matelas qui est arrivé avec le sommier, le lit n'est pas encore arrivé. Il va falloir que je l'installe tout de suite. Bon, je vais rentrer quand je vais terminer mes courses que je vais faire là. Je vais rentrer et puis je vais installer ça. En attendant le lit. Donc vous voyez que vos 250 € au moins sont servis, n'est-ce pas? Vos 250 € ont servi non seulement à payer un lit, à payer un matelas, un sommier, un canapé, voilà, une moquette, des draps, des couvertures, etc. Donc, l'abondance ne nuit surtout pas. Voilà mon PayPal pour toutes ces personnes qui aimeraient bien apporter un plus, voilà. J'aime bien quand on me signale comme ça. Ah, tu as vu le PayPal? Ah ben Bertrand, quand même, tu n'es pas président pour rien. Bertrand Chic, tu n'es pas président quand même pour rien, quoi. Au moins, si vous voyez que je me bats, non? Vous voyez qu'avec votre aide, je me bats. Certains conseils qui me sont souvent donnés, qui m'ont été donnés également pour des magasins qui peuvent me donner un rabais, tout ça. Je les ai écoutés, vous voyez, je les ai appliqués. D'ailleurs, reste encore un appartement avec peu de moyens, ça ne s'aménage pas comme ça du jour au lendemain, au fur et à mesure.
nasisingi nakomi wamene pe oimongwane tomba. Keke himomene ongeri mamo min William Semboy Kokomispa Amonangono wakotima di mapunde. Ah ça, c'est pas évident hein? Et c'est les Itama Nawona Bobe. Et c'est les Itama Usoyam Semboy. Et c'est les Itama. C'est des Foubélis. Ça c'était grâce du cas de l'époque. Bon, qu'est-ce que j'allais payer comme charge? Ici je l'ai donné un... Wow, autant du challenge. Amour, amour, autant du challenge. Oh, je vais bien réfléchir. Bonsoir. Les plus belles influenceuses du monde. Bonsoir. Bonsoir, grande patience. Tapotez le live si vous voulez débloquer le blocage qui m'a été administré de la part des haters. Donc tapotez le live et puis voilà. Je vous ai dit je ne vais pas être long mais je vais introduire les deux sujets dès maintenant et puis on va pouvoir avancer tranquillement. Bonsoir, grande patience. Vous pouvez tapoter le live, mettre les étoiles également, ça soutient mon compte Facebook. Commenter également, ça soutient le compte Facebook. Plus vous restez à la fenêtre, le signalement sera toujours répétitif. Donc, c'est vous qui leur donne la chance de pouvoir mettre la terre. Merci, merci. Kaiwale. Peut-être un PayPal peut tomber tout à l'heure. Mon lutte c'est insolent. Peut-être un PayPal peut tomber tout à l'heure, qui sait? Tu aimais les challenges? Ça vient commencer à signaler. Oh, quand je vois la grande sœur Patience m'encourager comme ça avec Florence, 50 étoiles. On ne sait pas, ça peut monter. Tapotez le live. Tapotez le... Donnez-moi la force. Donnez-moi la force d'entrer dans le sujet. Donnez-moi la force. Comme madame te dit, j'ai encore les réflexes. J'ai encore les réflexes. J'ai encore les réflexes. On dit madame. Attends, sont les réflexes là.
J'ai déjà encouragé le live, on va écouter les deux sujets. You make some melody. Non, Gomabo encore ses derniers réflexes. Eh, tata. Ma tante. Gomabo encore ses derniers réflexes. La salade, c'est du courage au boss. C'est 250 €. Avec 250 €, vous avez vu, j'essaie d'avancer quand même. Saladier. Nawanolo. Wende Kapapa. Vous rigolez. Vous voulez que vous... Tu danses. Vous avez des problèmes, hein? Vous avez des problèmes. Bon, là, c'est le sommier. Oh là là. Bon, comme je ne veux pas prendre tout votre temps et le mien également. Ouh. En tout cas, donc je reviens sur le débat. 3W Gluta Cosmétique, qui est une entreprise basée en France, une entreprise cosmétique qui fait également dans du private label, qui donne la possibilité à tous ses consommateurs du côté du Gabon de pouvoir assister à son événement qui se tiendra au Gabon. Je ne sais pas si ce sera à Libreville ou à, je
sais pas trop toutes les provinces du Gabon. Mais je pense que l'événement se tiendra au Gabon. J'ai pas vraiment pris la peine de tout planifier avec la communication, mais je pense que d'ici demain ou après-demain, le week-end, j'aurai le temps de le faire. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons une conférence, l'entreprise Glutaline a une conférence au niveau du Gabon. Donc tous les Glutalovers et les Glutalovers sont les bienvenus. Du côté du Gabon, n'hésitez surtout pas, le pass d'entrée, je sais, il est 50 000 à Libreville. Merci Mispa. Donc, comme dit Mispa, la conférence se tiendra à Libreville, je pense au mois de novembre. C'est quand encore au mois de novembre? C'est le 28 novembre, si j'ai bonne mémoire. Le 28 novembre du côté de Libreville, si j'ai bonne mémoire. Le 28 ou le 22, je ne sais pas. Je suis en train de m'embrouiller un peu. Mais qu'à cela ne tienne, vous savez que la conférence au mois de novembre aura lieu au Gabon. Donc la participation de tout le monde est la bienvenue. Que ce soit avec des partages, les conseils, l'achat des tickets, etc. Nos frères du Gabon, nos sœurs du Gabon, les Glutalovers du Gabon, le 23 novembre. Merci. Donc nos frères du Gabon, la marque Glutaline vous sollicite et je pense qu'elle sera là avec son ambassadrice humanitaire qui est Maliba Perpétue, la chancelière, la tenante de titre de la TKC. Donc pour toute personne qui aimerait bien y participer à cette conférence, vous avez la possibilité de prendre votre ticket à travers le lien qui est affiché sur l'écran de mon direct. Désolé hein, si je parle très vite parce qu'il faut aussi que je cours à mes occupations journalières. Si je ne fais rien, personne ne pourra jamais rien, personne ne pourra faire à ma place. Donc je suis dans l'obligation de faire ceci et courir. Oh. Donc, nous avons un sujet qui concerne un fait de société. Et vous savez, généralement, les sujets sociétals, j'en parle très peu depuis un bon nombre d'années parce que j'ai pris la résolution de battre retrait et d'observer un peu ce que les aînés peuvent proposer. Mais je me rends compte que la plupart des aînés sur la toile ne proposent que de la médiocrité, de la bassesse, comme j'en proposais bien sûr. Mais j'ai toujours dit, on ne peut pas rester trop longtemps fixé dans la bassesse. Ça veut dire qu'à un moment donné, on ne se respecte pas soi-même. Donc à un moment donné de sa vie, il faut savoir avancer quand besoin est nécessaire. Donc la plupart des aînés, moi je remarque qu'ils font plus dans le tourner sur place. Nous avons une sœur qui s'appelle Chacha la bourgeoise. Je vois un peu sur ses pages Facebook. Moi j'ai eu la possibilité de regarder un peu ses pages Facebook et de voir ce qu'elle elle avait comme souci. C'est bien dommage parce que j'estime que c'est quand même très dommage que certaines personnalités des réseaux sociaux, certaines personnes qui ont des comptes Facebook n'arrivent vraiment pas à se frotter ou alors à trouver des communs accords avec des blogueurs, des influenceurs pour pouvoir en parler parce qu'on ne sait jamais. Demain après-demain, tu peux avoir un problème. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, les Facebookers, les YouTubeurs, même les TikTokers sont vus pour personne à ne pas fréquenter. Mais je veux vous dire que c'est faux parce que vous vous condamnez vous-même. Ne pas fréquenter ces personnes, c'est vous condamner parce que demain après-demain, tu ne sais pas sur quelle racaille tu peux tomber. Et tu auras forcément besoin d'une racaille pour sérenguer la racaille. Donc c'est parfois dommage quand j'entends souvent les raisonnements de certaines personnes qui ne veulent pas bien s'approcher de certains influenceurs. Prenez la peine de vous approcher de 2 ou 3 influenceurs. Donc du coup, je remarque tant bien que mal, cette dame elle est seule à réclamer justice par rapport à un fait de société. Cette dame vivant en France, avec beaucoup d'argent, décidant d'aller contribuer en Afrique, choisissant la Côte d'Ivoire pour y aller investir, tombant avec des associés, des partenaires, je ne sais pas trop le lien avec cette personne pour qu'elle se retrouve dans cette situation où elle est en ce moment. C'est bien dommage. C'est bien dommage que notre société africaine ne permet vraiment pas à nos ressortissants à l'étranger de pouvoir investir dans ces pays. Parce qu'il n'y a pas que le cas. Parce que moi, quand j'ai écouté son cas, il y a plein d'autres personnes qui ont fait confiance aux familles. Les familles les ont ruinées. Envoyer de l'argent pour construire une maison, ils n'ont jamais vu la maison, même le terrain, jamais vu. Envoyer de l'argent pour X ou Y, je ne sais pas, entreprise. L'entreprise n'a jamais émergé. Même une PME n'a jamais émergé.
C'est vraiment dommage. Donc cette jeune sœur allant en Côte d'Ivoire se disant que la baie pourrait investir et rentrer en possession de son investissement. Elle est tombée sur un monsieur, un certain, j'oublie le nom. Je vous ai dit, je parle très très vite parce que je vais revenir sur cette affaire. Et là, franchement, les frères ivoiriens, vous devez en parler parce que c'est votre frère. Ne venez pas seulement sur les réseaux sociaux crier, aboyer, parce que moi je retourne sur mon autre compte, l'abbé Sami, pour en parler de ce sujet. Ah, pour tout, tu dois en parler de ce sujet. Monsieur Makosso, vous devez en parler de ce sujet. Chers Ivoiriens, vous devez en parler de ce sujet parce que c'est votre frère. C'est votre frère qui est en train de faire vivre la misère à une compatriote. Et je trouve que ce n'est pas normal. Je trouve que ce n'est pas normal de se taire. Et quand tu entends, moi j'ai envoyé mon FBI là-bas, c'est ça qui me fait prendre la parole. J'ai rien reçu de cette dame. Je vais parler, là où je vais m'arrêter, je vais m'arrêter. J'ai rien reçu d'elle. Et je n'exige même d'ailleurs rien d'elle. Mais tout ce que j'exige, c'est au moins que la justice ivoirienne fait son travail. Parce que j'estime que cette justice ne fait pas son travail comme il le faut. Cette femme se retrouve en train de dépenser autant d'argent, jusqu'à allant dans les tribunaux, cherchant justice, se faisant renvoyer des procès, renvoyer des tournures, ça contourne de par-ci, ça contourne de par-là. Non, ce n'est pas parce que c'est un Ivoirien que vous devez le couvrir. Si la loi a condamné ce dernier, ça veut dire qu'il y a eu un constat, il y a eu des faits. Et les faits qui sont reprochés, ils s'appellent ou c'est Mori quoi là, j'oublie le nom. Monsieur, mais remboursez l'argent de cette dame. Elle vous a fait confiance. Ça s'appelle abus de faiblesse. Vous avez abusé de cette femme. Je ne sais pas quel est le rapport que vous avez entretenu avec elle. Ça ne me regarde pas. Mais la seule chose que je sais, c'est que mon frère, l'argent se travaille dur, on ne ramasse pas l'argent dehors. Ne nous voyez pas, on ne ramasse pas. Ma contribution, la contribution de mes followers pour équiper mon appartement, parce que je quitte d'un point A à un point B, où j'ai tout laissé dans ce point B. La contribution que j'ai reçue de mes followers, c'est 250 $. Ce que j'estime déjà beaucoup. Ce que j'estime beaucoup. Là, j'ai mangé les crevettes, c'est en train de me faire ça dur. Il faut que je mette du citron et que je prends mon médicament pour les allergiques. Parce que là, ça va jouer fort avec ma bouche. Donc, pardonnez-moi. Donc, j'étais en train de dire que j'estime que monsieur Mori, vous devez faire votre travail d'homme. Un homme, ce n'est pas celui qui s'assoit et qui parle derrière comment est-ce que tu as mis cette dame à terre. Et tu te réjouis en fait. Ce qui est mauvais dans tout ça, c'est que tu te réjouis. Tu oublies que tu as des frères, tu oublies que tu as une famille, tu as des soeurs, tu as des nièces, tu auras même des enfants. Parce que je n'ai pas encore bien enquêté sur ton cas. Mais laisse-moi te dire que je vais m'asseoir dans ton sang comme un bon virus. Je serai planté dans ton sang. On va aller jouer de l'autre côté. Je vais jouer dans ta cour chez les Ivoiriens. Je vais aboyer plus que 10 000 Ivoiriens. Fais-moi confiance pour faire autant de bruit, autant de tapage. Tu seras le genre que tu vas entrer quelque part, on va te pointer du doigt. Je dis que sur ce, fais-moi confiance que tu ne vais pas te lâcher. Là où tu seras assis, je vais me placer, je vais te doigter. Je vais appeler mes gars qui sont en Côte d'Ivoire, le peu de personnes avec qui je cause en Côte d'Ivoire. Ils vont te pointer du doigt. Parce que l'argent, mon frère, ça ne se ramasse pas en route. Ça ne se ramasse pas en route. Depuis que je suis arrivé ici, je prends des petits boulots et des petits boulots parce que je n'ai pas encore commencé officiellement mon poste. Je n'ai pas encore occupé officiellement mon poste pour me permettre ce que tu vois là chez moi. Ce n'est pas mon anus que je vends ici là. Ce n'est pas ma dignité que je vends ici là. L'argent, ça se travaille dur. Pour qu'une personne puisse économiser autant de millions. Ouvrir une PME en Côte d'Ivoire qui rapportait quand même. La justice décide de trancher cette affaire. Toi, tu quittes derrière. Non seulement tu ne rembourses pas ce dont tu as détourné de cette entreprise, tu ruines l'entreprise et tu te permets encore de rentrer dans le magasin, dans la boutique de la dame et de voler tout ce qui est à l'intérieur. De partir avec ça chez toi. Et de te vanter comment est-ce que Chassa la bourgeoise ne pourra plus jamais mettre ses pieds en Côte d'Ivoire parce que même l'argent du billet d'avion pour venir en Côte d'Ivoire, il n'a pas. Tu l'as fragilisé financièrement. Comment est-ce qu'on peut être méchant jusqu'à ce point? Peu importe ce que vous avez, peu importe votre discorde, je dis encore, je ne connais pas le lien qui a fait en sorte que Sacha vous fasse assez confiance, vous offre sa PME
comme gérant et tout ce qui va avec. Je vous dis bien que je ne connais pas, mais moi, je suis tombé sur les vidéos où je vois une femme en détresse. Mon frère, tu es quand même un homme, va travailler. Tu es un homme, va travailler. Qu'est-ce qu'il y a que la femme finit, vous finissez en justice? Et jusque-là, la justice ivoirienne ne fait rien. Malgré qu'elle a donné gain de cause, tu es parti refaire appel au dossier. Même jusque-là, tu as perdu le procès. Elle est allée en Côte d'Ivoire récemment, là encore. Jusque-là, aucune réponse jusqu'ici. Et tu sais pertinemment que tu as ruiné cette dernière. Et tu es content d'ouvrir ta bouche devant tes amis et tes collègues, dire que tu l'as frappé financièrement. Mon frère, tu n'as pas un parent. Tu n'as pas une soeur, tu n'as pas un frère. Si demain on fait un membre de ta famille, tu vas dormir tranquillement sur tes lauriers. Rembourse ce que tu dois à ces dernières. Sinon, compte sur moi pour te faire autant de tapage. J'ai vu que tu es maintenant parti sur TikTok. Hein? Parce que j'ai entendu ton nom sur TikTok quelque part. Donc apparemment, tu dois maintenant être au Maroc. Parce que j'ai vu que si c'est vraiment toi, sache que là-bas, il va te jouer. Hein? Si tu es vraiment du côté du Maroc, moi, je vais te jouer là-bas. Et je vais te jouer bien. Je vais te jouer là-bas, je vais te jouer bien. Parce que je ne comprends pas. Moi, je me pose bien la question. Mais comment est-ce que même le matériel de cette dame, tu voles? Même le matériel, papa, tu voles le matériel, tu pars avec ça chez toi. Tu ruines la dame. Tes frères, les blogueurs, ils ne vont rien, vous ne parlez pas. Mais quand c'était pour sortir la bouche sur des Bordeaux, la bouche sur la femme camerounaise qui l'épousait, vous avez eu la longue bouche devant. Voilà un fait. Où il y a une dame qui est en train de pleurer, c'est bien. Qui est en train de pleurer l'investissement qu'elle a fait en Côte d'Ivoire depuis 2019. Donc votre frère ivoirien détient cet investissement entre ses mains. Il ne fout rien, il ne fait rien. Ça fait depuis plusieurs... Quand j'ai regardé la page Facebook de la dame, allez vous taper Sacha la bourgeoise. Vidéo sur vidéo, vidéo sur vidéo. Et je suis sûr que le salopard voit ça, il rit. Il se moque. Moi, je suis une sapac, hein. Moi, tu m'as vu là comme je suis bien là, comme une belle, jolie fille, non? Moi, je suis une sapac. Qui va décider de venir faire ma sapac avec toi? Je n'aimerais pas entendre. Je vais déjà prévenir à tes frères ivoiriens, à tes soeurs ivoiriennes et à tes enfants ivoiriens que qu'elle va venir faire ma sapac. Je ne veux pas entendre les pleurs. Quand je vais venir faire ma sapac, je ne veux pas entendre les pleurs. Parce que voilà une histoire qu'on pouvait s'asseoir. Ils pouvaient s'asseoir et arranger cette histoire. Il y a même certains Ivoiriens qui ont contacté la dame. Désolé, hein, il fait très chaud là. Il y a certains Ivoiriens qui ont contacté la dame pour lui parler de ton cas. Et qui ont même commencé à parler de cette histoire. Chose que je remercie ces Ivoiriens de faire. Mais par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Le salopard a appelé ces personnes pour leur dire que nous sommes Ivoiriens, gars, il n'y a rien, il faut taper l'œil. Et le gars, il a tapé l'œil. Ce que j'aime bien chez les Ivoiriens, c'est que cette communauté, elle est très solidaire, très unie. Ce que nous, au Cameroun, on n'a pas. C'est vraiment dommage. Nous, au Cameroun, on n'a pas ça. Par contre, en Côte d'Ivoire, si tu as affaire à un Ivoirien, tu as affaire à tous les blogueurs ivoiriens. Tu as affaire à tous les Ivoiriens. Que leur frère ou leur soeur ait raison ou tort, ils se regroupent contre toi. Chez nous, au Cameroun, on n'a pas. Parce que quand tu ramènes un problème dans ta communauté camerounaise et que tu es Camerounais, le Camerounais ne cherche pas d'abord à te couvrir, il cherche d'abord à te vendre. Avant de raisonner. Par contre, chez les Ivoiriens là-bas, que tu aies raison ou que tu aies tort, une fois que tu es Ivoirien, ah ben on te protège. Avant de réfléchir si tu as raison ou si tu as tort. Donc, monsieur Mori, remboursez l'argent de Sacha la bourgeoise. Remboursez le matériel de Sacha la bourgeoise. C'est tout ce qu'elle vous réclame. Je ne pense pas que ce qu'elle vous réclame est quand même beaucoup. Je vous ai dit, je ne veux pas connaître le lien que vous avez. Parce que quand même, pour que quelqu'un avec qui vous n'avez pas de lien et tout ça, quand même réussit à s'encaparer, non seulement fragilise ton business. Moi, ça me semble quand même bizarre, hein, cette affaire. Je vous assure, moi, ça me semble bizarre.
Au nom de quoi? Au nom de quoi en fait que... Pourquoi est-ce que ça va être comme ça en fait? Moi je comprends pas. Quel est le lien que vous avez eu? Parce que il faut vraiment que je prenne le temps d'appeler les deux parties et puis de parler. Hein. Oui, là il va falloir que je prenne le temps, monsieur Maurice, je vais entrer en contact avec vous. Qu'il le pleuve ou non. Moi il va entrer en contact avec vous, même votre entourage. J'aurai la vraie version de cette affaire parce que je comprends pas. Moi même si je décide d'aller, je sais pas, j'ai investi par exemple au Maroc. J'ai pas eu mon investissement comme je l'attendais, mais j'ai pas été frappé. Je suis tombé sur un malhonnête qui n'a pas pu expédier les colis comme il le fallait, mais j'ai pas été arnaqué. Non. Ensuite, il y a eu la pandémie de Covid qui est arrivée. Et par la suite, je sais pas s'il est décédé ou il est en vie et tout ça. Là où le lieu où on se rencontrait, c'était son bureau. Mais par la suite, son bureau, il a fermé. Mais je suis sûr que si je connaissais sa maison, ses coordonnées, je les ai déposées au Mokaté et tout ça. Mais je ne me plains pas. Parce que j'estime que je n'ai pas été frappé. J'estime que j'ai investi, je n'ai pas eu mon investissement. Après le Covid est arrivé, on était confinés tous. Bon. Par la suite, moi j'allais à l'école et tout ça. Donc il n'y avait pas le temps de faire une pierre deux coups. Il n'y avait pas le temps. Mais toi, une dame, prends son argent. Papa, l'argent c'est beaucoup. Hein. L'argent, c'est beaucoup. Pour avoir l'argent en Europe, si tu ne vends pas la drogue, tu ne vends pas les fesses. C'est très compliqué de réunir certaines sommes tous les mois et d'économiser et d'aller investir en Côte d'Ivoire. Ou même au Cameroun, ou même en Afrique, c'est très compliqué. Même quand quelqu'un réussit à t'envoyer 1 euro, c'est des heures de sacrifice. C'est des minutes de sacrifice. C'est des secondes de sacrifice. C'est des journées de sacrifice que cette personne t'envoie. Toi, tu es fier de t'asseoir au bar, au tourne d'ongande, et tu tapes la main sur la poitrine en disant que j'ai réussi à fragiliser une dame. Est-ce que tu sais que c'est l'image de ton pays que tu es en train de gâter? Est-ce que tu es conscient de ça? Est-ce que tu es conscient que c'est l'image d'un pays que tu es en train de ruiner à terre? C'est l'image d'un pays que tu es en train de gâter? Ce n'est pas l'image de la Côte d'Ivoire, c'est l'image de tout un pays que tu es en train de gâter. Ce n'est non plus ton image et celui de ta famille. Oui, tu peux bien te rejoindre en disant que oui, j'ai réussi à ruiner cette dame. Je ne sais pas où vous êtes, gigolo, où vous êtes quoi. Ça m'importe peu ce que vous êtes. Mais je dis que ce n'est pas bon. C'est pas bon. Parce que c'est ce que la communauté camerounaise a commencé ici avec le piment. Sans oublier que même les Sénégalais vendent le piment. Et c'est caché. Sans oublier qu'il y a plein de nationalités africaines qui vendent le piment. C'est caché. Mais comme nous les Camerounais, on aime la folie, on est venu dénoncer, mettre la folie en extase devant tout le monde. C'est devenu aujourd'hui une étiquette. Quand on voit la femme camerounaise, on la qualifie de vendeuse de piment. Pourtant non. Tu es fier de t'asseoir et de dire que tu as réussi à détruire une femme. Entre toi et la femme, qui doit apporter dans le ménage? Qui doit investir? Même si c'était un partenariat, mon frère, entre vous deux, qui doit investir? Entre toi et cette dame, qui doit investir? Toi, tu trouves que c'est normal de t'asseoir? Et puis, ce qui me fait même mal, c'est que tu racontes ça partout. Après avoir volé tout ce qu'il y avait dans le comptoir. Que ce soit le matériel de service, tu pars avec. Malgré que la justice t'a condamné, tu as fait appel. La justice t'a toujours condamné. La justice ivoirienne t'a toujours condamné. Mais comme c'est ton pays, tu es King Kong. Tu te permets d'entrer, de prendre tout le matériel, de rentrer avec ça. Et de dire au quartier que tu tapes la main sur la poitrine, j'ai fragilisé cette femme. Même pour se prendre un billet d'avion, elle ne viendra plus en Côte d'Ivoire. C'est ça qui me fait te parler, toi en tant qu'homme. Est-ce que tu sais même que tu n'es pas un homme? Parce qu'entre moi qui est pédé et toi qui t'estimes homme, tu penses qu'il y a une différence? Parce que moi, au moins, si je travaille à la sueur de mes mains, je ne travaille pas à la sueur du bangala d'un homme, ou à la sueur de mon chou, ou à la sueur de mon partenaire. Non, je ne dors pas, j'attends. Mais toi qui es un homme, qui doit rendre tes aïeux fiers, respecter les commandements de Dieu où il dit que l'homme mangera la sueur de son front. Tu trouves normal de t'asseoir, de voler, de prendre de force ce qui ne t'appartient pas parce que c'est ton pays. Malgré que la justice t'a sommé,
Tu ne comprends pas la justice. Parce que tu sais sur quoi tu comptes. Sachant qu'elle ne peut plus prendre un billet d'avion pour aller en Côte d'Ivoire, appliquer sur cette affaire, tu te joues les dangereux du quartier. Sur quelle base? Qu'est-ce que tu as gagné? La question qu'il faut te poser, c'est que qu'est-ce que tu gagnes? Maury, tu gagnes quoi? Ça s'appelle être un sous-homme, une sous-race d'homme. Parce qu'un vrai homme ne va jamais pour rien au monde, peu importe le lien que tu as eu avec Sacha, je ne sais pas quel est le lien. Un vrai homme n'entrera jamais prendre les biens d'une femme. Ça, c'est les hommes paresseux. La vie, c'est un recommencement. Tu tombes, tu recommences. Il y a les hommes qui ont divorcé, les femmes les ont ruinés. Ils se sont relancés, ils ont avancé. Tu attends quoi pour te lancer comme un homme? Monsieur Maury, vous attendez quoi pour vous lancer comme un homme? Vous trouvez ça normal qu'une femme fait les directs matin, midi, soir pour vous réclamer ses biens? Malgré que la justice de votre pays vous a sommé de rembourser, est-ce que vous trouvez ça normal? Parce que vous êtes ivoirien, vous tapez la main sur la poitrine. Moi, j'ai des mamans ivoiriennes, j'ai des fans ivoiriennes, j'ai des grandes sœurs ivoiriennes, j'ai des frères ivoiriens que j'ai même jamais vus. Est-ce que tu trouves ça normal qu'on vit avec une affaire comme ça là sur les réseaux sociaux? Appelle la dame, vous arrangez cette affaire. Appelle-la, vous arrangez cette affaire. Ça te coûte quoi? Ça te coûte quoi de l'appeler, vous arranger cette affaire? Mais tu es tellement fier, je regarde même la personne, j'ai même vu les photos du gars même. Je regarde même le gars, je regarde même la personne, je reste comme si je demande que, mais, qui est même le ting-ting là en fait? C'est que je regarde, je dis que même, qui est même le ting-ting en fait? On a ting-ting, faut où ça? Hein? Faut aussi casser ouais, maman. Jusqu'à tu fais pleurer une personne, tu fais pleurer une femme, tu fais pleurer son investissement. Non, mais c'est terrible. Coucou Patricia. Non, mais c'est terrible. Va travailler, tu ne vas pas travailler. Quel est le lien? En tout cas, non. C'est que cette histoire-là, quand je suis ça, ça me... Il faut que je me pose. En même temps, je suis en train de calculer l'heure qu'il faut courir, s'il faut courir là. Je vais te traiter. La seule chose que je peux te dire, c'est que je vais te traiter. Je ne te garantis rien, mais je vais te traiter. C'est la seule chose que moi je peux te promettre. Te traiter. Et bien. C'est pas le genre que je vais faire à moitié. Je vais te traiter bien. Je m'en vais sur l'autre compte que tu connais. Là où je vous parle généralement. Et je ne veux pas les pleurs. Mais c'est quoi cet homme-là? Et tu t'assois carrément, tu es fier de dire que j'ai fragilisé le commerce de cette dame. Tu avais quel lien avec elle? Même si vous avez fonctionné ensemble, papa, ça te donne le droit de détruire la vie de cette dame. Est-ce que tu sais que toucher financièrement une personne, c'est mettre cette personne à terre? Papa, ce n'est pas d'1 million qu'on parle. Hein. Ce n'est pas de 10 millions qu'on parle. Ce n'est pas de 20 millions qu'on parle. C'est tout son investissement, toute sa vie. Est-ce que tu sais ce qu'elle vit au jour d'aujourd'hui? Elle allait en Côte d'Ivoire investir. Elle a donné du travail à tes frères ivoiriens. Elle a donné du travail à tes soeurs ivoiriennes parce qu'elle n'était pas de la Côte d'Ivoire. Elle vient par, elle vient par. Elle t'a fait confiance. Et tu trouves au jour d'aujourd'hui que ça devrait être ça son merci. Après t'avoir fait confiance. Moi, je vais prendre ton histoire comme campagne de sensibilisation. Hein. Dis aux gens de faire très attention lorsqu'ils investissent. Fais très attention. Mieux tu cherches une entreprise, tu fais ton placement d'argent là-bas tranquillement. Comme mon grand-père a fait avec Chanas Assurance. Mon grand-père n'a jamais regretté d'avoir payé les actions à Chanas Assurance. Jamais. Donc ses enfants au jour d'aujourd'hui se réjouissent largement de ce bien. Mais tu te dis, tu prends ton argent, tu t'en vas investir en Afrique. Au lieu que cet argent puisse te rapporter et puisse évoluer. Non. Tu tombes sur des sorciers qui te font croire qu'en Afrique, il ne faut rien apporter. En fait, c'est vous qui nous frustrez. Parce qu'une personne comme moi, j'ai perdu mon père, j'ai perdu ma mère. Quand je regarde un peu ma famille paternelle,
Qu'est-ce qui me motive à aller investir au Cameroun? Pour qui? Pour les quoi? Pour qui? Pour les quoi? Pour donner ça à qui? Pour laisser ça à qui? J'ai quel enfant? Même si j'ai un enfant qui va aller au Cameroun, l'enfant là va aller au Cameroun quand? Son grand-père paternel ne vit plus. Son grand-frère maternel ne vit plus. Sa grand-mère ne vit plus. Il ira chercher quoi au Cameroun? Qu'est-ce qu'il ira bien chercher au Cameroun? Malgré ça, il y a des personnes qui ne pensent pas comme moi. Qui pensent que l'Afrique, c'est l'avenir. Et qui se disent qu'on peut apporter une petite touche occidentale dans nos pays subsahariens. Mais qu'est-ce qu'ils ont en retour? Des personnes comme toi, Maury. Des personnes comme toi qui pensent que parce qu'on est derrière quelqu'un, on doit forcément puiser financièrement la personne. Tu as des 10 doigts travail. Moi, j'étais en Afrique là-bas. Dans tous les pays où je suis passé, j'ai toujours eu à travailler de mes 10 doigts pour pouvoir apporter dans la société. Travail. Je dis, je suis arrivé, ça fait même pas 2 mois. Mon train de vie n'a pas changé. Parce que je ne dors pas la nuit. L'heure où toi tu dors, moi je suis en train de faire mon petit Jossi. Légalement, sans toucher à l'illégal. Parce que je ne veux pas attendre de quelqu'un. Je ne veux pas ruiner la femme de quelqu'un. Je ne veux pas ruiner l'homme de quelqu'un. Je ne veux pas compter sur quelqu'un. Si je reçois, je dis merci. Mais toi, qu'est-ce que tu es en train de faire en fait? Je dis, je vais utiliser ton histoire pour sensibiliser. Parce que ce genre de cas n'est pas la seule. J'en ai vu une dame ici là, qui arrive au Cameroun pleurer son investissement, pleurer toutes ses économies qu'elle a données à sa famille pour pouvoir construire une maison. Pour que quand elle finit de se taper les petits boulots de merde, où tu pars laver les fesses des blondes, t'insultes, on te jette les cacas sur le corps. Et qu'elle arrive aussi pour avoir un semblant de paraître en Afrique, on le lui refuse. Si les propres familles sont capables de le faire, à plus forte raison, toi, Maury. Et tu es content. Tu es content, tu ne sais pas ce que c'est que le réveil de la vie. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce que c'est que le réveil de la vie. Faire du mal à quelqu'un qui ne t'a rien fait. Détruire une personne qui ne t'a rien fait comme Sacha la bourgeoise. Elle t'a rien fait. Rien du tout. Mon frère, je dis bien, je ne sais pas la relation que tu as eue avec Sacha. Je ne sais pas. Mais je dis à Sacha, comme toi, comme les personnes qui sont sur les réseaux sociaux, ah ben non, moi je ne m'approche pas des blogueurs, ce n'est pas des personnes à fréquenter, c'est des personnes très peu fréquentables. Voilà pourquoi ton affaire, tu parles seul, personne ne s'y intéresse. Mais pourtant, c'est une affaire où les gens doivent en parler, où la société doit en parler. Pour pouvoir réveiller les personnes qui sont devant, ils doivent en parler. Je ne sais pas s'il était ton gigolo, je ne sais pas. Il était ton collaborateur dans le business, je n'en sais rien. Et je dis, même si il était ton gigolo, il était ton collaborateur, il n'a pas le droit de te fragiliser financièrement. Parce que l'argent, ça s'économise. Je dis bien, avec mes 250 € que j'ai tapé ici, là, que la salam, mon combat, à peine arrivé. Voilà là où je dormais. Monsieur Maury, là j'ai enlevé avant de partir. Voilà la chambre où je dormais. J'avais un matelas là au sol. Voilà là où je dormais. J'avais un matelas au sol. Là où je dors, c'est payant. Ce n'est pas gratuit. Ce n'est pas l'homme, ce n'est pas la femme qui paye. Ce n'est pas gratuit, c'est payant. Voilà le rendu qui est en train de venir. Peu à peu. Je n'ai pas d'argent. Quand je reçois avoir 2 $, 3 $, je paye un truc, je dépose. Tout ce que tu vois dans cette maison, personne ne pourra jamais se placer pour dire que c'est mon bien. Personne. C'est mes efforts. Et ceux qui veulent bien m'accompagner, m'accompagnent là-dessus. Mais toi, tu te lèves. Tellement fier. Et tu es content de dire aux gens, tu as fragilisé Chassa la bourgeoise. J'imagine si elle a les problèmes d'hypertension. J'imagine si elle est diabétique. J'imagine si elle peut avoir un problème de santé. Est-ce que tu sais que si elle tombe là, tu auras sa mort sur la conscience? Parce que malgré tout ce qu'on fait, on se dit qu'on est fort. On n'est rien, monsieur. Monsieur, on est fort. On n'est pas fort, on n'est rien.
Les personnes comme toi, plus forts que toi, plus grands fémans que toi, ils sont au cimetière. Et c'est quand tu seras seul devant ton Dieu que tu vas pouvoir justifier cette arnaque. Et laisse-moi te dire qu'avant d'y aller là-bas, nous on va d'abord te traiter sur terre. Parce que le jugement ne commence pas là-bas, ça commence ici. On va d'abord te traiter ici là. Compte sur moi pour faire autant de bruit que 10 000 personnes. Quand vous avez l'habitude de parler que boubou, moi on ne me paye pas pour clasher, on ne me paye pas pour payer un sujet. J'ai payé le sujet de plein de tes frères et sœurs ivoiriens ici là. Je dis bien plein. On ne me paye pas pour prendre la défense d'une personne. Je vois une dame en détresse qui est en train de pleurer devant nous. Je ne l'ai pas connue avant. Je ne la connais pas avant. Je vois une dame en détresse qui pleure. Les dos pour la maison. Exactement. Ça, c'est les sujets sur lesquels nous devons en parler. Parce que j'ai vu le cas de cette dame. J'ai vu le cas de Sacha la bourgeoise. Je me suis dit, ah, la dame, c'est un problème de famille. En famille, peuvent trouver des oncles, des tantes qui peuvent arranger ce problème. J'en ai pas parlé. J'en ai pas en parlé. Mais il y a des personnes qui en ont parlé. Mais concernant Sacha, qui a pris toutes ses économies quand même, qui allait investir en Côte d'Ivoire, qui a donné du travail aux Ivoiriens, qui se retrouve en train d'être abusé par un frère africain. En allant au tribunal avec le frère africain, ayant reçu gain de cause, le frère africain décide de faire appel. Même jusque-là, elle a reçu gain de cause. Je dis bien, avec toutes les micmacs qu'elle a pu rencontrer là-bas en Côte d'Ivoire, elle a quand même gagné ses procès. Malgré le fait qu'elle ait gagné ses procès, monsieur décide quand même d'aller dans ces instituts, voler tout le matériel qu'il y a dans ces instituts-là et partir. Coucou Michcom, comment tu vas, grande soeur? Voilà mon lien PayPal qui est là, grande soeur. Tu as vu comment je suis en train d'évoluer là, non? Mon lien PayPal, il est là. Donc, j'attends la contribution de tous et de tout le monde. Ça fait quand même 2 mois que je suis là, non? Vous voyez quand même qu'en 2 mois, je me démerde pas mal, n'est-ce pas? En 2 mois, je me démerde pas mal, n'est-ce pas? Donc, je reviens sur le débat en disant que chasse, vous allez m'excuser, hein? Chacha. Moi, j'ai des problèmes avec le CH là, je n'arrive pas. Madame la bourgeoise, je vais couper court. Donc, je vais préférer t'appeler Madame la bourgeoise. Voilà une sœur Mich Even qui avait ce genre de cas. Vous savez ce qui l'a sauvée? Parce qu'elle était entourée de certains blogueurs. Une personne comme moi qui a dit jamais je ne vais accepter une injustice de ce genre. Je me suis donné corps et âme. Je n'ai rien reçu de cette dame. Parfois, approchez-vous des influenceurs, approchez-vous des acteurs des réseaux sociaux. Vous ne savez jamais ce qui va arriver demain. On ne sait jamais le lendemain. On ne sait jamais de quoi demain est fait. C'est pour ça que moi, je ne simplifie personne dans la vie. Même un bébé, j'écoute ce qu'il a à me dire. Que ce soit des injures ou quelque chose qui peut me propulser quelque part, j'écoute. En Côte d'Ivoire, la justice t'a condamné, monsieur. Jusque-là, tu entres, tu casses. J'ai dit non. C'est pour ça, vous savez, moi, je n'ai pas d'amis. Hein. J'ai 2 amis depuis l'enfance. Je suis avec eux. Un est professeur en Afrique du Sud. L'autre au Cameroun. Dans une grande entreprise, il travaille. Je n'en ai que 2. J'en ai pas assez. J'en ai pas assez. Et je ne me vois pas faire l'amitié avec les Africains. Parce que c'est une perte de temps, en fait. C'est vrai, oui, on aime souvent se retrouver entre nous. On sent que oui, tu viens du Sénégal, tu viens du Mali. Même au campus, je n'avais pas pour amis des frères africains. Je n'avais pas. Parce que j'estime que c'est des personnes qui ne vont que te tirer vers le bas, certains. Certains sont foncièrement jaloux. Il ne t'apporte aucun bon conseil. Tu restes avec lui. Je dis bien que même l'écouter, tellement son discours est soborifique que tu n'as que l'envie de dormir quand tu l'écoutes parce qu'il n'y a rien de constructif dans ce qu'il te dit. Voilà une dame structurée comme Sacha la bourgeoise qui s'est permise de prendre toutes ses économies, d'envoyer en Côte d'Ivoire, d'investir en Côte d'Ivoire et se dit demain après-demain, on ne sait pas. La vie peut me jouer des tours. Cet investissement peut me permettre de me relever en temps de sécheresse. Au jour d'aujourd'hui, elle n'a que ses yeux pour pleurer. C'est la même chose qu'on a voulu faire avec Mich Even. Voulu l'emmener dans le rallye.
J'ai vu cette affaire, j'ai dit que non, vous n'allez pas. Et on me propose que prendre cet argent. Parce qu'on estime que tu es en Afrique. Moi, il y a des choses que je ne peux jamais faire dans la vie. Parce que moi, mes parents m'ont inculqué des valeurs. La première valeur de mon père, c'était le travail. Dès que j'ai eu mon BPC, il m'a dit, allez, comme une urbaine de Douala, va déboucher les caniveaux. Parce que tu penses que boire, manger, dormir chez moi, c'est gratuit. Ce n'est pas gratuit. Mais comment se fait-il que un vieillard de ton espèce, tu ne peux pas rendre tes aïeux fiers en fait? Tu es fier de t'asseoir, non seulement d'avoir abusé cette femme, de voler son matériel. Je ne sais pas si tu l'as vendu ou bien, je ne sais pas. Mais j'ose croire que comme tu es un foiré, certainement tu as vendu le matériel. Et tu vas te permettre de faire des soirées, de faire des sorties. Et tu prends l'argent que tu n'as pas travaillé. Ça a quel goût dans la bouche en fait? Parce que moi je t'assure que des propositions que j'ai déjà eues sur Facebook, j'aurais jamais postulé pour X ou Y à l'international avec ces propositions. Je les ai tous déclinées. Parce que la morale de mes parents, la morale du quartier, parce que monsieur Mori, j'ai l'impression que vous êtes un homme mal élevé. J'ai comme cette impression que vous êtes un homme mal élevé. Parce que je dis souvent ici là que l'éducation, c'est sur la base de 100%. La famille te donne 50%, l'école 25%, l'environnement 25%. Alors j'estime que si l'école n'a pas pu t'apporter quelque chose, l'environnement a raté ton éducation. La famille a échoué ton éducation pour que tu puisses t'asseoir et dire que tu as fragilisé les finances d'une dame. La même chose qu'on voulait faire à Micheven. Où deux sorcières ont décidé de s'asseoir, détruire financièrement la vie de cette dernière en la salissant sur les réseaux sociaux, jusqu'à ce qu'il faille qu'elle déprime et qu'elle divorce de son mari. Voilà donc à quoi nous les Africains, certains parmi nous, nous sommes vraiment forts et dévoués. Voilà c'est à quoi nous sommes dévoués. On n'apporte rien de constructif. Tu viens avec quelque chose de constructif pour pouvoir faire avancer la société, on trouve que tu en fais trop. Tu apportes ton petit savon, on trouve que tu veux montrer que tu es plus intelligent que les qui. Parce qu'il y a des petits ratés comme toi, tout autour, qui cherchent à détruire des personnes matin, midi, soir. Comme j'ai vu la même cabale sur Micheven. Et qui d'ailleurs ne s'arrête surtout pas, hein, parce qu'ils s'endorment. Et quand ça pique dans leur tête qu'ils ont perdu de manger l'argent de cette Gabonaise, parce qu'ils estiment qu'elle est Gabonaise, nous sommes Camerounaises, on a le droit de manger l'argent de cette dernière. Qui vous donne ce droit? Qui vous mandate? Qui vous le donne? Qui vous le donne? Qui vous donne ce droit? C'est avec ce genre de situation dont nous vivons en longueur de temps que moi je me permettre de dire à quelqu'un va investir en Afrique, même dans l'immobilier. Qui vous a même dit que l'immobilier rapporte en Afrique? Attends, qui a dit ça? Qui a dit que l'immobilier rapporte en Afrique? Parce que quand je vois souvent, et ça vient souvent de certains de nos parents, certains grands frères, certaines grandes sœurs, qui trouvent que lorsqu'on a de l'argent, il faut aller en Afrique investir. Non. Moi, j'estime que l'immobilier ne rapporte pas en Afrique. Je préfère que cet argent que tu as, tu prends une maison ici ou bien tu te payes des appartements ici, là, tu mets en location. Tu dors tranquillement, tu n'as ni tête ni queue à taper devant la porte de quelqu'un. Parce que c'est trop On a vu des personnes même qui ont construit les maisons, les locataires sont venus s'asseoir, déposer les fétiches à l'intérieur. On en a vu. Donc qu'est-ce qui motive vraiment la diaspora à aller en Afrique investir? Jusqu'au point où l'affaire va en justice. Monsieur Mori, la justice vous condamne. Vous êtes au-dessus de la loi ivoirienne alors, si je comprends bien. En fait, c'est que vous êtes, non seulement vous êtes au-dessus de la loi ivoirienne, vous piétinez la femme, vous méprisez la femme. Vous n'avez aucun respect pour la femme. Vous méprisez la femme qui passe des nuits blanches sans dormir. Certaines qui vendent leurs fesses parce qu'elles n'ont pas fait des études, parce qu'elles ne savent même pas comment est-ce qu'il faut investir. Elles sont obligées de vendre leurs fesses pour pouvoir mettre un peu d'argent de côté. Tomber sur des personnes malhonnêtes telles que vous qui réussissent à finir, à effriter. Parce que même pour vendre les fesses, monsieur Mori, il y a un certain critère pour vendre les fesses. C'est aussi le temps qu'on perd. C'est la jeunesse qu'on perd. Parce qu'à un certain âge, tu ne peux plus vendre les fesses. Tu ne peux pas passer au marché.
Donc, estimez même que cette dame de Sacha, la bourgeoise, a même vendu ses fesses. Vous pensez qu'à l'âge que Sacha a là actuellement, elle a encore l'âge d'aller vendre ses fesses pour pouvoir reconstruire tout ce qu'elle a pu dépenser en Côte d'Ivoire? Ce n'était pas de la gratuité quand même. La vie n'est pas gratuite, mon frère. Peut-être vous êtes en Afrique là-bas, vous pensez qu'en Europe ou en Occident, ou quand tu entends souvent que quelqu'un est sorti du pays, alors là, l'argent, on déroule ça sur le sol, tu marches, c'est versé en route. Non. Non. Vous qui travaillez pour les gens qui vivent en Occident, là, qui vous donnent leur bien de gérer, sachez qu'ils travaillent dur. Parce que même l'air que tu respires, tu payes l'air que tu respires. Rien n'est gratuit dehors. Si on nous aurait dit de quitter nos pays pour aller en Occident, je ne pense pas que la grande majorité parmi nous aurait accepté quitter leur pays. Je ne pense pas. Parfois, on ne quitte pas nos pays forcément parce que, non, certainement, on ne trouve pas des opportunités dans ces pays-là. Et on aimerait acquérir ces opportunités pour pouvoir les amener dans nos pays. Et on aimerait quand même avoir un semblant de personnes qui nous entourent pour pouvoir nous propulser également et qu'on monte tous ensemble. Mais qu'est-ce qu'on tombe? On tombe sur des personnes qui pensent que c'est de la gratuité en fait. C'est de la gratuité. La dame est investie devant toi, tu as vu comment le truc était. Tu as vu le nombre d'argent qu'elle a dépensé pour refaire les travaux dans cette enseigne. Apporter le matériel nécessaire, la boisson nécessaire. Réfléchir comment est-ce qu'il faut trouver les potentiels clients pour pouvoir se faire un nom, qui a d'ailleurs été fait là-bas en Côte d'Ivoire. Mais je ne sais au nom de quoi, tu as décidé comme ça démolir cette femme. Et où j'entends le rapport de tes frères Feman. J'attends le rapport de tes frères Scram qui s'asseyent et qui disent carrément, dont tu dis carrément que est-ce qu'elle peut même se payer encore un billet d'avion pour venir en Côte d'Ivoire? Je l'ai touché financièrement, je l'ai fragilisé. Donc tu es conscient. En fait, c'est que tu es conscient que tu as détruit cette femme et tu t'en réjouis. Je reviens sur ton cas. Tu vas trouver une solution. Parce que quand vous voyez même la qualité des personnes comme ça, quand je vois un peu Chacha parler, désolé, hein, quand je vois la dame, la bourgeoise parler, j'ai l'impression qu'elle pense que le salopard a l'argent qui va te... Il n'a pas l'argent. Vous voyez, les hommes comme ça, quand tu les vois là, c'est les hommes que, quand ils venaient puiser ça, ils puisaient ça le jour, ils partaient. Donc quand il est entré, il a vu ton commerce, ton matériel, là, il a volé tout le matériel, il est parti. Il est parti parce que les poches étaient vides. Il a vu que le matériel, je vois un téléphone. Si le téléphone, tu as payé ça à 100 000 et que peut vendre ça à 50 000, mais je paie quoi? Vu que ce n'est pas moi qui ai sorti l'argent dans les poches, est-ce que je connais la valeur de l'argent? Vous connaissez un peu que dans la vie, il y a souvent... C'est comme ces gens-là, les partisans du moindre effort. Ces partisans du moindre effort-là ne connaissent pas la valeur d'un bien. Ils ne connaissent pas la valeur. Ils ne connaissent pas, ils ne connaissent rien. Toi, tu souffres, tu payes ton bien. Quand lui vient, il s'assoit, il se la pète, il t'épuise ça, plus qu'il ne connaît pas la valeur. Et je pense que M. Mori, vous faites partie des partisans du moindre effort. Moi, je dis à Chassa que je pense pas que ce monsieur va te rembourser ça. Hein. Je ne crois pas. Moi, je pense pas, je ne sais pas. Je ne sais pas son état financier et tout ça, mais je pense qu'il ne va pas te rembourser. Mais on va sensibiliser sur cette affaire. Nous n'allons pas laisser cette affaire, M. Mori. Nous allons sensibiliser sur cette affaire jusqu'à ce que tu comprennes la leçon. Et que les bandits de ton espèce, les scramas de ton espèce, les gigolos de ton espèce comprennent la leçon. Donc maintenant, à partir de maintenant, toute personne qui se fait arnaquer par un homme ou par une femme, vous me contactez. Mon mur Facebook est ouvert comme mes fesses. Je vous dis que toute personne qui se fait arnaquer, comme vous voyez mes fesses sont ouvertes, c'est aussi comme ça que mon mur Facebook est ouvert. Vous entrez en contact, on les traite ensemble.
Zéro tristesse et zéro supplication. Parce que comme c'est des personnes qui veulent montrer qu'ils sont des racailles, nous allons les monter une équipe de racailles. Je dis que toute personne qui se fait arnaquer, tu entres dans mon inbox, on cause, on réfléchit à la stratégie à prendre et on les traite. Parce qu'à un moment donné, ça commence à bien, ça commence à trop faire. Les gens ne vont pas travailler toute leur vie pour vous. Les gens ne vont pas travailler toute leur vie pour vous. Merci Micheven. Il faut prendre cette affaire. Et dès que tu lances, je suis sur ta page, je partage. Et demain, je repars sur ma page La Bessamé. Où Makoso connaît avec Apoutou. On s'en va là-bas jouer. On s'en va là-bas jouer de l'autre côté. Monsieur Mori, que tu le veuilles ou pas, que tu rembourses ou pas, on va traiter ton cas. Facebook, ce n'est pas le tribunal. Hein. Non, ce n'est pas le tribunal. Mais c'est plus que le tribunal. Parce que compte sur moi que partout où tu vas passer, on va te pointer du doigt. On va te dire que partout, compte sur moi, on va te pointer du doigt. Est-ce que j'ai même commencé avec toi? Qui va commencer à jouer? Attends, je mets 300 faux profils, je réveille ça. Mori, calme-toi. Je vais te réveiller 300 faux profils. Je vais te mettre les Jézabel sur le corps. Tu ne me connais pas bien quand il décide sur quelqu'un. Toi, il va décider sur toi. Je vais te mettre les faux profils. Je vais te mettre les Jézabel. Donc, commence à... Quand tu vois seulement une petite Wolowo autour de toi, réfléchis déjà 2 fois. Si elle n'est pas envoyée par Ngomabo. Je dis que quand tu vas dormir, tu vois ton téléphone sonner, une petite Wolowo, même quand tu vas siffler un petit Wolowo en route, contrôle si elle ne vient pas de ma part. Parce que de la même manière que tu es en train de faire honte à cette femme, moi aussi je vais te faire honte de la même manière. Sans état d'âme. Je vais aussi te faire honte de la même manière, quitte à voir même tes nudités. Je vais te faire honte de la même manière que tu es en train de faire souffrir une femme qui ne t'a rien fait. Même si elle t'a fait quoi. C'est comme ça que tu dois la traiter. C'est comme ça que tu dois la traiter. Papa, toutes ces économies, tu prends toutes les économies d'une femme, papa, tu es content. Ou elle te dit même que je n'ai même plus rien. Mon frère, je n'ai plus rien. Tu es content. Tu es fier. Tu es le plus grand gigolo. Pendant que les gens vont gigoler, vont arnaquer les Qatariens, les grands milliardaires qatariens. Tu es assis en Côte d'Ivoire, en train d'arnaquer l'euro. Eh? Tu es assis en train d'arnaquer l'euro. 42 millions. Ce n'est pas 42 000. 42 millions de francs. C'est pas donc 1, 2, 3, 42, papa. Si elle partait même mettre l'argent, je ne sais pas, les actions, même aller payer les actions quelque part. Est-ce qu'elle serait en train de parler aujourd'hui sur les réseaux sociaux comme une folle? Non. Est-ce que cette dame serait en train de parler sur les réseaux sociaux comme une folle? C'est la même chose qu'on a voulu faire à cette Micheven là. Même chose. C'est la même chose qu'on a voulu la faire. Elle organise son mariage, elle se prive, elle met de l'argent de côté, mais elle tombe sur une femme qui vient lui dire que ma soeur, elle rit avec elle, elle est en train de les griller. Oui, Tamsi. Oui, Tamsi. J'ai dit que Abeille Ben Sikin va seulement sur le mur de Chacha la bourgeoise. C'est une Africaine qui allait investir en Côte d'Ivoire, qui est tombée sur un homme qu'on appelle Mori. Ou c'est Mori qui, j'oublie le nom, c'est Mori, ou c'est, j'oublie le nom. Papa, elle a investi 42 millions de francs CFA pour son institut. Le gars a ruiné tout. Jusqu'à ils sont allés au tribunal. Elle a gagné le procès. Il a fait appel. Elle a encore gagné le procès. Le monsieur, malgré que la dame ait gagné le procès, retournant en France, le monsieur restait derrière, vider tout l'institut. Ça veut dire que tout le matériel qu'il y avait à l'institut, il vide. Non seulement il ruine la dame, il vide l'institut de la dame, il part avec et il s'assoit au quartier. Hein. Je dis qu'à la femme, il s'assoit au quartier. Il tape la poitrine sur la main sur la poitrine, il dit à la femme, il dit à ces gars du quartier, à ces petits du quartier qui payent les 2 Guinness, que je l'ai touché financièrement, mais les fragilisé. Elle ne peut même plus jamais se payer un billet d'avion pour venir en Côte d'Ivoire discuter l'argent avec moi.
Et les gens laissent comme ça. Personne n'en parle. Quand la dame est venue sur les réseaux, moi j'ai vu, je suis entré sur la page de la dame, j'ai commencé à feuilleter. J'ai dit, mais il y a un problème. J'ai dit, je ne peux pas laisser ça, c'est une injustice. C'est une injustice, je ne peux pas laisser, peu importe la relation qu'elle a eue avec ce garçon, peu importe leur lien, tu n'as pas le droit de le faire. Tu mets une femme à terre. 42 millions. Et quand tu causes avec elle, elle te dit, mon frère, c'est toutes mes économies. Parce que quand moi j'ai écouté, après je l'ai appelé, son numéro il est là. Je suis allé l'appeler. Elle me dit, mais mon frère, quand tu me dis même que je ne me suis pas approché des blogueurs, mais je vais m'approcher, même 2 euros pour me payer même seulement de l'eau, un verre d'eau, 2 euros pour me payer un verre d'eau, je n'ai pas. 2 euros pour me payer un verre d'eau. J'ai pris toutes mes économies pensant que demain après-demain, ça allait me rapporter. Et quand j'envoie mon FBI là-bas, on me dit carrément que le gars, lui, s'en fout. Hein, il dit carrément que j'ai fragilisé. Et dans tout ça, c'est que quand la dame m'explique, elle dit, j'ai même sollicité ses frères ivoiriens. J'ai appelé ses frères et ses soeurs ivoiriens, je les ai sollicités. Et quand un a commencé à parler du dossier, apparemment il a appelé le dernier pour dire au dernier, tu sais, nous sommes ivoiriens, tape l'œil sur ça. Et le gars il a tapé, et je vous dis les Ivoiriens, moi je les connais très bien. Un problème avec un Ivoirien, que tu aies raison ou tu aies tort, il prend d'abord son frère ou sa soeur. Toi, il t'atomise correctement. Avant de réfléchir que, oh non, tu peux avoir un problème avec un Ivoirien, ses frères Ivoiriens rester derrière. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Il faut être un gâté dans la tête, un pourri comme moi dans la tête, comme je les ai joués. Il faut être un pourri que la tête, quand on voit ta tête, on sait que là-bas dedans, non, même la pourriture, même la poubelle, même le dépôt, toi est mieux. Pour aller les jouer, est-ce que tu peux les jouer facilement? Est-ce que moi alors je recule? Une sapa comme moi, quelqu'un qui a déjà fini de faire la poêle là, je peux reculer devant eux. Ou je suis de l'Afrique centrale, je ne suis pas de l'Afrique centrale. Je m'accroche seulement. Est-ce que je laisse? J'ai dit que je reviens jouer avec vous. Frère ivoirien, sœur ivoirien, blogueur, vous allez parler de ce sujet. Vous serez intéressé. Ne vous dérangez. Est-ce que je suis facile? Je vous dis que vous serez intéressé. Ce sujet va vous intéresser. Vous allez parler de ce débat. On parle même de quoi là en fait? Vous ruinez une personne. J'ai dit, j'ouvre mon deuxième compte. Je m'en vais là-bas vous jouer. Je repars avec vous. Que vous allez laisser ça parce que c'est votre frère. Elle aussi, c'est l'enfant de quelqu'un. C'est son argent. Donc lui-même, le matériel, elle reprend sa vie, non? Allô, Afam? Oui, Big Up, là, c'est comment? J'espère que tu vas bien. Non, ça va super. Oui, j'ai suivi le dossier, mais je n'ai pas suivi si l'affaire est déjà devant les autorités compétentes. Est-ce que la dame a porté plainte? Est-ce qu'elle a déposé la plainte? Elle a déposé la plainte jusqu'à arriver même au tribunal et elle a gagné le procès. Malgré le fait qu'elle a gagné le procès, l'affaire n'a toujours pas cessé. Mais est-ce que elle a eu gain de cause? Est-ce qu'elle a été indemnisée si elle a gagné le procès? J'ai dit elle a eu gain de cause. Elle n'a jamais été indemnisée par le monsieur parce que le monsieur a fait appel. Malgré que le monsieur ait fait appel, elle s'est présentée, elle a gagné le procès. Et lorsqu'elle gagne le procès, le monsieur va par derrière dévaliser le magasin et partir avec le matériel. Mais généralement, quand une affaire comme ça est en cours, on scelle. On scelle généralement, on scelle le magasin ou la boutique jusqu'à ce que voilà, l'affaire soit close. Donc moi, je suis un peu étonné que une affaire est en cours, il y a un problème, un litige comme celui-là, et un des plaignants a l'accès au local. C'est un peu flou. Est-ce qu'elle ne peut pas faire un direct où elle explique aux gens exactement ce qui s'est passé avec preuve à l'appui?
Est-ce que la dame ne peut Bien pas sûr. faire un direct pour qu'elle explique un peu, voilà, au Congosa People, que voici, avec preuve. Parce que parfois, tu as envie de défendre quelqu'un, mais tu te dis, je vais me baser sur quoi pour défendre la personne? Parce qu'il faut les preuves. Il faut les preuves vraiment pour qu'on puisse accuser quelqu'un. Donc maintenant, bon, moi, je n'ai pas compris vraiment le fond du dossier. C'est pour ça que je suis monté dans ton live pour poser les questions que je suis en train de poser là. Parce que vraiment, l'injustice, personne ne peut supporter l'injustice. Même si vous n'aimez pas quelqu'un, vraiment, on ne peut pas exposer même son propre ennemi jusqu'à venir se moquer devant les gens que, voilà, je l'ai eu, elle ne peut même plus manger, elle ne peut plus voyager, c'est monté, c'est vraiment méchant. Donc, j'espère qu'elle va faire le live. J'espère qu'elle va faire un live pour vraiment expliquer ce qui se passe, de quoi il en est au juste. Parce que dans Facebook, mon frère, il faut avoir peur. Il y a beaucoup de malades parmi nous là, tu ne sais pas. C'est seulement quand ça t'arrive que tu confirmes que oui, l'affaire ci est vraie. Voilà. Donc, moi, De toute façon, je vais attendre. de faire un live, d'éclaircir vraiment les, les auditeurs et puis je vais partager un peu de partout quand il sera en live. Non, on va partager, gars. Nous, voilà. Si c'est qu'il faut qu'on soutienne, qu'on apporte le soutien, on va apporter le soutien. Si c'est la vérité, voilà. Si une sœur ou un frère camerounais est en difficulté, voilà, on a le droit de soutenir. Voilà. Et si c'est qu'elle a tort, voilà, elle va assumer, elle va prendre, elle va assumer tout simplement. Si elle a raison, on va soutenir, on va dire non. Il faut que justice soit rendue. Donc, il faut contacter la dame. Je ne sais pas si tu es en contact avec elle ou pas. Qu'elle fasse un direct et puis elle explique le problème. Nous, on va venir là et puis on va donner nos avis. Chacun va, voilà, voir des deux côtés. Chacun va peser. Chacun va voir le pour, le contre et puis il va voir, voilà, qui a raison ou bien qui a tort. Parce que Facebook n'est pas la justice. Facebook n'est pas la police. Nous, ce qu'on fait, c'est l'éveil de conscience. On attire l'attention. Quand il y a un problème, on met la pression pour que les autorités compétentes saisissent le dossier. Voilà le rôle que nous sommes sur la toile avant. Parce que les autorités ne voient pas tout. Derrière ton direct, les gens sont en train de regarder. Voilà, je suis monté pour demander que, mais là, tu es en train de parler de quoi? C'est quel dossier? Tu m'as expliqué. Donc, venir sur les réseaux sociaux, accuser les gens, faire des lourdes déclarations, c'est dangereux, c'est condamnable. Donc, bien sûr. Si la dame vraiment est sérieuse, qu'elle t'écoute, qu'elle fasse le live avec les preuves. Parce qu'il ne faut pas qu'on tombe dans le piège, mon frère. Je vais la faire intervenir ici si elle est connectée. Parce voilà. que je lui ai envoyé un message vite fait. Hier, également, elle et moi, on en a parlé. Elle est même en live. Quelle est sa page? Quelle est sa page? Là, on va partir. Là, je vais partir là-bas, écouter un peu. Chacha la bourgeoise. C'est le nom de... Je vais aller écouter ce qu'elle... Non, non, mais au moins, je suis au moins rassuré que voilà, l'affaire est déjà en justice. Donc, c'est déjà un bon début. Bon, maintenant, nous, ce qu'on va faire, on va essayer de comprendre ce qui se passe en profondeur. Tout à fait. Ah, elle est en direct. Oui, elle est en direct. Donc, je pense que ce qu'on va faire, moi, je vais arrêter le live. Comme ça, on va aller chez elle là-bas. Coucou, Mich. Oui, coucou l'abbé. Eh ben, écoute, je pourrais plus intervenir parce qu'il faut qu'on aille un peu suivre ce que la dame dit. Parce que c'est un dossier très, très sérieux et c'est extrêmement grave. Mais par contre, je voudrais dire quelque chose. Il y a quelqu'un qui est venu écrire sur ta page-là que Mitch comme Event retient la date du 28, quoi au Gabon. Écoutez, je n'en ai rien à foutre. Il y a une dame qui est en détresse. Il s'agit, c'est l'Afrique qui gagne. Ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est pas parce que cette dame est camerounaise. Ça m'est arrivé. Mais sauf que c'est petit, en fait, moi, on m'a juste caressé. Mais là, il s'agit d'un investissement de plus de 42 millions, s'il vous plaît. On parle de quoi, là? Ça. Donc, que ce soit une Camerounaise, ou une Ivoirienne, ou une Burkinabé, ou quoi, à partir du moment où un être humain s'est investi, c'est toute une vie. Elle s'est battue pour travailler son argent. Ça. On n'en a rien à foutre des relations qu'elle puisse avoir avec le protagoniste. Ça ne nous intéresse pas. Il faut qu'on lui donne son argent. Elle a gagné le procès. Les autorités ivoiriennes sont au courant de ce problème. Alors, s'il vous plaît, il faut que ça s'arrête. Donc, je m'en fous.
Qui est quoi au Gabon, quoi, ça, c'est pas mon problème. Nous sommes sur un fait. Même une Gabonaise, elle aurait ce problème, je me serais levée. Aujourd'hui, c'est à cette dame que ça arrive. Demain, ça peut m'arriver. Après demain, ça peut arriver à quelqu'un d'autre. Ne soyons pas comme ça. Ne faisons pas la sourde oreille. Ne faisons pas comme si on n'était pas au courant. Non, cette dame pleure son argent. C'est même grâce à l'abbé Samé que je viens de découvrir ce dossier. Pendant qu'il était en direct, je suis allée avec mon deuxième téléphone pour aller écouter la dame. La dame pleure. Exact. C'est tout un investissement. Elle peut même faire une crise. Elle est dépassée. Je ne sais même par où commencer. Elle est aux abois. Donc, s'il vous plaît, moi, je vous en supplie, tous les blogueurs, que ce soit les blogueurs ivoiriens ou quoi que ce soit, ou camerounais, levons-nous. Levons-nous. Il s'agit d'une sœur, d'un être humain. La pauvre. Alors moi, je vous dis, demain à 21h, moi, je vais bombarder les bêtises. Demain, je me saisis de ce dossier. Je vais crier jusqu'à ce qu'on va rembourser, jusqu'à ce que cette dame va obtenir gain de cause. Parce que c'est très méchant. C'est très, très méchant. J'ai eu ce coup ici, ma femme s'est levée, l'abbé Samé s'est levé, et heureusement, moi, le contraire de cette histoire, c'est que moi, j'étais bien entourée. Moi, j'avais des blogueurs qui étaient prêts pour moi. Mais la pauvre dame, elle est toute seule. Moi, mon problème, on l'a pris d'assaut. Mais elle, la pauvre, elle est toute seule. On ne peut pas la laisser. Est-ce qu'on sait que cette dame en dure en privé? Vous savez comment elle a fait pour avoir son argent? C'est très méchant. Quand on lui vole 1000 euros, c'est bon, mais 42 millions? Non, on ne peut pas laisser ça. Allons-y écouter le direct. D'accord. Merci, l'abbé. L'abbé, je veux insister sur un fait. L'abbé, nous ne sommes pas la justice. Si la dame a eu gain de cause, de quoi s'agit-il maintenant là? C'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit, excuse-moi, à femme. Excuse-moi, il s'agit du fait que le monsieur fait un bras de fer avec les autorités. Exact. Puisque derrière, il allait tout ramasser. La dame a expliqué, j'ai suivi ce direct. Peut-être là, elle est en train de rentrer dans les détails actuellement. La dame dit qu'elle a gagné son procès. Elle a obtenu gain de cause, sauf que le monsieur n'a pas voulu, comment dirais-je, il a remis en cause. Normalement, il devrait faire appel, puisqu'ils sont en justice. Mais lui, il s'est fait justice. Il a refusé le verdict qui a été rendu et il est passé derrière pour aller tout rafler dans le magasin de la dame, pour la mettre à terre. C'est de ça qu'il s'agit en fait. C'est pas de faire, il en a rien, c'est la justice. Mais je ne te coupe pas. Hein. Oui. En général, le local est scellé quand la procédure judiciaire est en cours. Le local est en général scellé. Le monsieur a fait comment pour retirer scellé. Il a eu accès au local. Comment? Autant de questions. J'espère que c'est mieux qu'il coupe. Je pense que c'est mieux qu'il coupe. On parte tous là-bas chez la dame pour essayer de voir si on peut avoir plus d'informations. Mais moi, j'aimerais que la dame me mette en contact avec cette dame parce qu'on ne va pas lâcher. On ne peut pas laisser ça. Et le gars, il tombe dans le temps. Tout à l'heure là. Merci l'abbé, je descends. Je vais en parler dans